Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore une fois de plus, nous sommes conviés à notre moment de prière et d'intercession, le moment que Dieu nous donne pour pouvoir combattre contre tout ce qui s'oppose à sa volonté dans notre vie et dans notre société. Nous allons encore une fois de plus, par les Écritures, découvrir les choses que Dieu nous éclaire afin que nous puissions prendre conscience des enjeux sur notre vie, sur notre famille et sur notre monde. Aujourd'hui, nous allons encore revenir aux Écritures dans le livre de Apocalypse chapitre 16, verset 16. La parole de Dieu dit ceci. Apocalypse chapitre 16. Verset, dans ma Bible ici c'est le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. C'est une suite logique pour bien comprendre ce passage. Il faut aller au verset 14, là où la parole de Dieu dit ceci. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. C'est là où Jésus intervient en disant « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. » Et là maintenant, ça complète le verset 14, où les esprits des démons qui font des prodiges, qui vont vers le roi de la terre, ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Aujourd'hui, nous allons parler sur le champ de bataille qu'on appelle Armageddon. Bien-aimé, Armageddon, c'est un lieu de combat dans lequel la nation d'Israël s'est affrontée et il y a eu beaucoup de pertes dans ce lieu. C'était un combat ou une bataille acharnée. L'Armageddon, bien-aimé, qui est expliqué dans beaucoup de choses comme un lieu où de puissances s'opposent, se confrontent, où deux camps vont en découdre. Ici, bien-aimés, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Qui les rassemblèrent? Ce sont des esprits des démons. Les esprits des démons amènent le gens à la guerre. Et nous allons comprendre, bien-aimés, qu'il y a plusieurs formes de guerre. Il y a la guerre physique, là où vous voyez deux camps s'affronter, se battre. Il y a la guerre de l'âme, il y a aussi la guerre de l'esprit ou la guerre spirituelle. C'est qu'en d'autres termes, on dit le combat spirituel. Ici, bien-aimé, Armageddon, c'est un champ de bataille. Un champ de bataille. En hébreu, c'est Megiddo, c'est le nom du lieu de la bataille entre le roi de la terre et le Dieu Tout-Puissant. On parle ici que non, c'est le lieu de la bataille. Comme je viens de le dire tout à l'heure, que le lieu peut être physique, le lieu peut être moral,
le lieu peut être aussi spirituel. C'est que l'homme en tant tripartite à 3 parties distinctes qui le lient et qui forment ce qu'on appelle un tout amovible. C'est-à-dire l'homme est lié à ces 3 dimensions. Il y a la dimension du sens, il y a la dimension de l'âme, il y a aussi la dimension de l'esprit. Et ces 3 dimensions sont aussi des champs de bataille dans lesquels les esprits méchants et l'Esprit de Dieu s'affrontent pour le contrôle de la vie de l'homme. La Bible nous parle même le corps de Moïse a été disputé entre le diable et l'ange Michel. Parce que le diable voulait récupérer le corps. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne devons jamais négliger notre corps. Parce que c'est dans notre corps où se passe ce qu'on appelle le champ de bataille entre le divin et le monde de ténèbres. Et ici, l'Armageddon, bien-aimé, c'est un lieu historique. Un lieu historique, Megiddo, est une colline de 21 mètres. Megiddo, c'est-à-dire qu'on appelle Armageddon ou Megiddo, c'est une colline de 21 mètres dans la vallée de Jezreel. C'est une vallée. Dans cette vallée de Jezreel, en Israël, il y a une colline qu'on appelle Megiddo. En Israël, lieu stratégique de bataille décisive de l'histoire du royaume d'Israël antique. C'est dans ce lieu, au temps antique, il y a eu une bataille acharnée. Au temps du roi donc au temps du roi, c'est quoi, c'est Joas, si j'ai une bonne mémoire, mais toutefois on va bien le voir. Donc il y a eu une bataille qui s'est passée, je crois c'est autant d'années avant la naissance de Jésus-Christ. Donc dans l'imaginaire collectif, bien sûr, le nom Armageddon peut aussi désigner le lieu de combat final entre le bien et le mal à la fin du monde. La Bible nous parle ici que le diable va rassembler toute son armée pour combattre l'Église, pour combattre l'armée des enfants de Dieu. Mais il ne pourra pas les détruire, il ne pourra pas détruire le royaume de Jésus. Et il y aura une bataille acharnée entre le bien et le mal. Et vous voyez, bien aimé, le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est que le mal veut s'affirmer et prendre le contrôle, c'est-à-dire le contrôle du monde. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont accepté de servir le mal. Le mal, bien aimé, dans une forme humaine, ou dans une forme structurelle, ou dans une forme culturelle, ou dans une forme politique, est toujours guidé par des esprits de démons, est toujours poussé par le monde de ténèbres. Maintenant, les gens qui travaillent, bien aimés, dans cette carrière, ils ont recours à ces entités, à ces forces extérieures pour dompter l'homme, pour chercher à dominer l'homme, à dominer l'Église. Mais la bataille, bien-aimée, va quitter le monde physique. Elle sera acharnée plus sur le plan spirituel. Et Dieu donnera la force à ses enfants pour résister et renverser la vapeur. C'est ce qu'on appelle la bataille finale du fin des temps. C'est dans l'historique, bien-aimé, imaginaire,
Maintenant, dans l'historique, on nous parle en 609 avant Jésus-Christ, le roi Josias du royaume du sud, c'est le roi Josias du royaume du sud, le royaume de Juda est vaincu et tué sur la colline fortifiée de Megiddo par le pharaon Néchao II. Le pharaon Néchao II, c'est un roi d'Égypte qui a attaqué un roi de Juda et l'a vaincu dans un lieu qu'on appelle une colline fortifiée de Megiddo, qui avait au moins 21 mètres. Et vous voyez que sur cette colline, il y a eu une bataille acharnée entre le roi Néchao II et le roi Josias. Et ça s'est passé en 609 avant Jésus-Christ. Et le roi de Juda a été tué. Voilà pourquoi ce combat était tellement acharné entre les deux royaumes et on a appelé ce lieu Armageddon. C'est pour nous montrer que, bien aimés, nous sommes dans un combat réel. Et lorsque nous vivons sur la terre, nous devons avoir ce qu'on appelle la conscience de la guerre. La conscience de nous positionner dans un camp ou dans un autre. Voilà pourquoi Jésus nous dit, nous devons avoir une température, ou soit nous sommes chauds, ou soit nous sommes froids. Dieu n'aime pas les chrétiens tièdes, c'est-à-dire ceux qui ont le mélange du bien et du mal. Voilà pourquoi, bien-aimés, cette défaite, alors que le Dieu défenseur de Megiddo était censé les protéger, est ressentie comme une catastrophe, et c'est en son souvenir que le terme de Armageddon est ensuite employé pour qualifier une destruction totale. Donc, lorsqu'on a touché au roi Josias, on a décimé le royaume de Juda, et c'est ce qui est arrivé comme une destruction totale d'un peuple. Le combat, bien-aimé, dans lequel nous sommes engagés pour notre grand Congo, c'est un Armageddon. C'est un combat, c'est une bataille qui doit amener un vainqueur et un vaincu. Voilà pourquoi, bien aimés, les armes, nous le verrons plus tard, que nous allons utiliser dans cette guerre, ne sont pas des armes qui sont indifférentes, c'est-à-dire ce sont des armes qui sont appropriées pour nous amener dans la victoire. Pourquoi nous les chrétiens, parfois nous n'avons pas de victoire dans notre combat? Parce que nous devons d'abord connaître quelle est la nature du combat. Est-ce que le combat est spirituel? Est-ce que le combat est moral ou le combat est physique? Nous allons tout expliquer pour que nous puissions comprendre les enjeux, bien aimés, qui sont très énormes. Il y a des choses qui ne peuvent pas être vaincues physiquement si nous n'arrivons pas à le vaincre d'abord spirituellement. C'est-à-dire, il y a des causes spirituelles qui engendrent des problèmes dans notre vie, dans notre société, dans nos familles, dans notre pays, qui ont de sources spirituelles. Voilà pourquoi les armes que nous pouvons utiliser ne peuvent être que des armes spirituelles pour avoir d'abord la victoire sur le plan spirituel afin maintenant de vivre cette victoire sur le plan physique. Et c'est très important, bien aimé. Ce livre
Qu'on parle ici, bien-aimé, le rassembleur des rois de la terre annoncé en ces lieux est un résultat de versement des 6e et 7e coupes, les dernières plaies qui mèneront à son terme la fureur de Dieu, c'est-à-dire Apocalypse 16, que nous venons de lire, où ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Donc, c'est la conséquence de la fureur de Dieu, parce que Dieu exerce le jugement par les coupes de sa colère. Et la première ange avait versé sa coupe, la deuxième, la troisième jusqu'au 6e. Mais le 7e ange n'a pas encore versé sa coupe, parce que nous allons le vivre, nous allons lire. Après cet enseignement sur l'Armageddon, directement nous allons attaquer la 7e coupe. La 16e coupe, bien-aimée, a révélé 3 entités maléfiques. Il y a le dragon, il y a la bête, il y a aussi les faux prophètes, dont la parole qui sortait de leur bouche sous forme des esprits impurs, en forme de grenouilles. Nous l'avons déjà expliqué, qu'il y a une trinité diabolique qui lie le dragon, qui lie les bêtes et qui lie les faux prophètes. Et le monde est en train de travailler avec ces 3 domaines. Et ce sont eux qui fixent les règles sur la terre. Mais aujourd'hui, il y a une entité qui s'oppose au dragon, qui s'oppose à la bête, qui s'oppose aux faux prophètes. C'est l'église véritable que Dieu bâtit. C'est l'église véritable que Jésus bâtit. C'est qu'il a dit à Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Et cette église bien-aimée, elle est tellement puissante parce que même les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Maintenant, comme nous sommes engagés dans un conflit, et ce conflit bien-aimé va toujours conduire l'humanité à un gagnant et à un perdant. Voilà pourquoi le monde aujourd'hui est bipolaire et le front est réel. Les signes sont déjà annoncés, les dés sont déjà jetés et bien aimé, la bataille est déjà engagée. Nous devons bien aimer nous affirmer maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que Armageddon désigne des batailles catastrophiques. Les batailles catastrophiques. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans le monde, que ce soit à Gaza, que ce soit au Liban, que ce soit en Ukraine, que ce soit en RDC, que ce soit partout où l'homme déploie des moyens dangereux pour détruire la race humaine. Ici, tous ceux qui désignent des batailles catastrophiques sont appelés Armageddon. Éventuellement d'ampleur planétaire. C'est-à-dire ce sont des événements qui commencent à toucher presque toute la planète. Aujourd'hui, ce qui se passe au Moyen-Orient révolutionne beaucoup de nations. Il y a beaucoup de nations qui sont vraiment indignées de voir qu'un peuple est en train d'être massacré impunément sans qu'il y ait une sanction contre ces détracteurs. Et nous sommes en train de vivre ce genre de conflit un peu partout où il y a les gens qui sont en train de vouloir imposer le roi par la force en détruisant les autres. Ce sont ces événements, ces batailles catastrophiques qu'on appelle Armageddon, éventuellement d'ampleur planétaire et au sens de bataille
finales. Pourquoi on parle des batailles finales? Parce que lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale, bien aimés, ce sont des guerres qui se sont annoncées parce que le monde devait avoir maintenant ce qu'on appelle une charte où une nation ne peut pas se lever d'elle-même comme ça pour attaquer d'autres nations. Voilà pourquoi ils ont créé les conseils de sécurité, les Nations Unies et toutes ces choses, afin qu'ils puissent régler leurs différends dans des cadres diplomatiques. Mais aujourd'hui, on comprend que ce qui est fait par la main d'homme est toujours limité, parce qu'il y a des violations de droits, il y a des violations de leurs principes, et ce qui fait que le monde est en train d'assister impuissamment à la catastrophe. Et les conflits commencent à se dégénérer. Nous avons vu l'Iran jeter les projectiles des missiles sur Israël pour répondre à ce qu'Israël avait fait en Syrie et en Iran en détruisant un dignitaire de Hamas. Ces choses ne sont pas anodines ou ne sont pas négligeables. C'est pour nous dire que nous sommes déjà dans un conflit qui touche maintenant l'espace planétaire. Selon le dictionnaire, Armageddon désigne lors du jugement dernier dans la Bible. Armageddon désigne l'ultime combat entre le bien et le mal. L'ultime combat entre le bien et le mal. C'est que le mal qui est incarné par le diable et le bien qui est incarné par Jésus-Christ finiront par s'affronter. Parce que il y aura ce qu'on appelle une confrontation finale pour qu'un camp prenne le contrôle sur l'autre. C'est cette bataille à venir qui est en cours de venir entre le bien et le mal sur la terre qui est annoncée déjà, qui est appelée Armageddon. Toute bataille bien-aimée a un champ, se passe sur un champ. Voilà pourquoi on nous parle ici de champ de bataille. Le champ de bataille témoigne, de l'Armageddon qui venait de se dérouler. Le champ de bataille témoigne de l'Armageddon qui venait de se dérouler. Par extension, le terme est repris pour toutes les situations qui risquent de finir de façon apocalyptique. C'est-à-dire que le champ de bataille ici, ça peut être un lieu donné. Aujourd'hui, nous voyons l'Ukraine, nous voyons Gaza, nous voyons tout ce monde. Ce sont des lieux là où se passent des guerres, au nord Kivu, au sud Kivu, là où ce sont des armées, ce sont des gens qui s'affrontent directement. Et c'est là, bien aimé, c'est ce qu'on appelle un champ de bataille. Maintenant, nous allons comprendre d'autres réalités selon la réalité du monde. Parce qu'il y a une réalité du monde, bien aimé. Selon la réalité du monde, toute bataille physique ou mentale commence d'abord dans l'esprit. Je l'ai dit tout à l'heure. Toute bataille, selon la réalité du monde. Toute bataille que vous voyez, deux personnes s'affronter, deux familles se rentrer dedans, ou deux nations se faire la guerre, avant qu'ils arrivent aux mains ou aux armes, c'est d'abord quelque chose qui se passe dans le mental ou qui se passe dans l'esprit. Il y a donc trois champs de bataille que nous avons expliqués. Il y a le champ spirituel, il y a le champ moral et il y a le champ physique. Donc le champ Armageddon, c'est une bataille qui se passe dans un champ. Ça peut être le champ spirituel, le champ physique ou le champ moral. Nous allons parler sur le premier point bien aimé, c'est le champ de bataille spirituel. Le champ de bataille spirituel
dans Jean chapitre 8, verset 32, la parole de Dieu dit, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et vous connaîtrez la vérité, Jean chapitre 8, verset 32. La parole de Dieu dit ceci, Jean chapitre 8, verset 32. Nous lisons au nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, s'il y a des affranchis, les affranchis, c'est des gens qu'on a libérés ou des gens qui étaient détenus, qui étaient captifs, qui étaient affranchis, qui étaient liés, qu'on a affranchis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est que la bataille d'Armageddon, le mal vient pour asservir. Le mal vient pour emprisonner l'homme. Le mal vient pour détenir l'homme. Que l'homme soit un détenu, mokangami. C'est-à-dire mabé. Et yakanavi nabiso po nakokanga biso. C'est-à-dire le diable, quand il s'attaque, il attaque ton monde, notre monde spirituel, c'est pour contrôler notre esprit. C'est pour lier notre esprit. C'est pour soumettre notre esprit à sa guise, à sa domination. Bien-aimés, il y a les gens qui marchent dans ce monde dont leur esprit est lié. Voilà pourquoi Jean 8, 32 est en train d'expliquer que la seule clé ou la seule arme qui libère l'homme de l'esclavage du champ spirituel, c'est la puissance de la vérité. Et Jésus-Christ lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, en dehors de Jésus, il n'y a point de vérité. Voilà pourquoi lorsque nous voulons nous engager dans un conflit ou dans un combat spirituel, nous devons nous armer de la vérité. La vérité, bien-aimée, c'est celle qui doit nous donner l'assurance et la victoire de vaincre le diable. Parce que le diable ne résiste pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Bien-aimé, dans Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 17, Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 17, la parole de Dieu dit ceci, bien-aimé. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est ce que nous venons de parler tout à l'heure. C'est que le diable utilise la ruse pour nous ensevelir, c'est-à-dire pour nous tuer, pour nous mettre dans un lieu vraiment comme des détenus. Voilà pourquoi, bien-aimés, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire parce que l'esprit est lié. Et lorsque le diable lie notre esprit, il le contrôle à sa guise. Il injecte des pensées négatives et il communique des visions qui n'amènent pas l'homme à la perfection. C'est très dangereux. La Bible nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
tenir ferme. Donc, bien-aimés, parmi les principes de la bataille de l'Armageddon, dans le Grand Congo, on parle de la vérité, de saisir la vérité et de nous revêtir de toutes les armes puissantes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits dans les lieux, les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà le combat spirituel auquel nous sommes engagés, auquel nous sommes exposés. Et ce combat, bien-aimé, c'est contre ces entités, c'est contre ces esprits de démons qui font la guerre à notre vie, à nos familles, à nos nations. Et voilà pourquoi, bien-aimé, si spirituellement le Grand Congo est contrôlé par les démons de haut lieu, nous n'allons jamais vivre le déclin. Nous n'allons pas jamais connaître des choses merveilleuses. Nous serons toujours sous l'impulsion, sous l'affrontement de ce monde qui vont nous faire la guerre tous les jours. Et notre quotidien ne changera jamais. Voilà pourquoi les intercesseurs dans une nation ont comme mission de s'attaquer, car la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair représente le corps, la chair représente le monde physique, le monde de sens, le monde de l'ouïe, le monde de l'odorat, le monde de la bouche, du goût, du goûter ou du toucher. C'est ce monde-là qui représente la chair. Le sang représente le monde amical ou le monde sentimental. Voilà pourquoi la Bible est claire. Il nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire notre lutte, c'est que subit la chair, c'est que subit le sang, c'est que nous connaissons dans nos sentiments ou dans notre corps physique. Ça peut être des maladies, ça peut être des possessions ou des sentiments impurs qui peuvent animer ton cœur, qui peuvent animer ton âme, ton sentiment de haine, de jalousie, de malveillance, de toutes sortes de mal qui peuvent être manifestés dans ta vie, bien-aimée. Ce n'est pas ça notre lutte. C'est-à-dire l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre que ce que nous vivons dans notre chair, ce que nous vivons dans notre cœur, n'est que la cause de ce que notre esprit vit. C'est-à-dire, c'est ce que si nous avons la victoire sur le plan spirituel, si notre vie qui est combattue par les esprits des démons arrive à remporter la victoire sur ces démons, sur ces esprits, que ce soit la maladie qui est dans ta chair, qui te tracasse, qui te dérange, des situations difficiles dans lesquelles tu vis, ces choses vont disparaître. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à une personne qu'on a amené vers lui pour qu'il le guérisse, un paralytique qu'on a parachuté d'un toit d'une maison parce que la foule était tellement immense et qu'il n'y avait pas de possibilité de le faire passer par la porte. Et Jésus, voyant la foi de ces gens, il a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Ça indignait beaucoup de gens, beaucoup de juifs qui se disaient, qui est cet homme qui peut pardonner si ce n'est que Dieu? Afin que Jésus voulait maintenant leur démontrer que le problème de cet homme était spirituel, était lié au péché. Parce qu'il a pardonné le péché, donc subitement, l'homme devait recouvrir sa bonne santé. Mais il a fallu maintenant une démonstration de puissance que Jésus devait déclarer, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, il a le pouvoir de pardonner le péché. Il a déclaré à ce paralytique, lève-toi et prends ta natte et marche. Et la Bible nous dit
que cet homme a pris sa natte et il a marché. Ce qui les liait, c'est qu'il était sous l'emprise de la puissance des esprits démoniaques qui l'ont cloué à cause de son péché. À cause de son péché. Voilà pourquoi, bien-aimés, le péché que nous commettons au quotidien, il est d'abord spirituel. Et ces péchés nous souillent, ça souille notre âme, ça souille notre corps, ça souille toute notre vie. Voilà pourquoi lorsque nous commençons à nous attaquer à l'esprit du péché, qui combat notre vie, qui combat le grand combat, bien-aimé, et que nous l'exposons, et que nous le clouons à la croix de Jésus, bien-aimé, c'est là où nous allons vivre les conséquences positives de choses qui ne marchent pas, qui vont commencer à marcher. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a pas de vérité en dehors de Jésus. Et c'est ça que la parole de Dieu, Paul, continue à nous instruire, à comprendre le niveau de notre combat spirituel. Il est d'abord spirituel. Nous ne luttons pas contre la chair. Tu ne peux pas vraiment changer une personne en lui imposant certaines choses ou certaines restrictions. Toutes ces choses, bien aimées, n'ont qu'un ce qu'on appelle des effets temporaires. Mais le grand combat, bien aimé, c'est lorsque tu t'attaques à la cause qui engendre parfois certaines méconduites dans la vie des enfants. Lorsque tu t'attaques aux causes qui sont parfois spirituelles et que tu arrives, toi parent, à avoir beaucoup de temps de prier pour tes enfants qui se méconduisent ou qui font des choses contraires à la volonté de Dieu, bien-aimé, tu verras lorsque tu arrives à détruire l'esprit qui dérange dans leur vie, tu verras la conscience revenir dans tes enfants et tu verras c'est comme si une ombre quitte leur vie et ils commencent à changer et à affectionner des choses et à écouter. Parce que bien aimé, le diable s'attaque à tout. Il peut brouiller la vue de quelqu'un. Il peut empêcher à quelqu'un qui voie la beauté de Dieu, qu'il voie l'amour de Dieu. Il peut empêcher que l'homme n'écoute pas la voix de Dieu. Donc il s'interfère entre Dieu et nous. Tu peux aller à l'église, le prédicateur prêche, mais le diable se tient entre lui et tes oreilles. Lui, il parle, mais tu n'entends pas, tu n'écoutes pas, et le message ne rentre pas dans ton cœur. Bien-aimé, voilà pourquoi il faut prier pour ta vie spirituelle. Prie pour que Dieu te libère, pour que Dieu te dote maintenant de tout le pouvoir, de toutes les armes spirituelles. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous devons tout surmonter dans le Grand Congo, mais on ne peut pas tout surmonter si on ne combat pas selon les règles, si on ne prend pas les armes spirituelles, si on ne sait pas comment les utiliser. Bien-aimés, on va perdre la bataille. Nous ne sommes pas des losers, nous les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des perdants, mais nous sommes des conquérants, nous sommes des gagnants. Et la Bible nous présente ces 4 catégories d'esprits qui travaillent. Bien-aimés, il y a ceux qui sont sur la terre, il y a ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ici qui sont dans le lieu céleste. Il y a ceux-là, bien-aimés, qui utilisent une influence d'autorité, c'est-à-dire qui sont dans tous ceux qui sont appelés des décideurs. Parce que les autorités, ils ont un pouvoir d'autorité. Et ce pouvoir, bien-aimé, parfois ils sont incarnés par des esprits, des démons de haut rang qui leur donnent une certaine autorité et d'exercer. Et la Bible nous dit, nous nous attaquons à toutes ces choses qui nous font la guerre et qui veulent nous maintenir dans la captivité. Et nous allons utiliser ces armes pour pouvoir aboutir, pour pouvoir tout surmonter. C'est-à-dire les chrétiens que nous sommes, nous avons les capacités de tout surmonter. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité. Ayez à vos reins la vérité.
pour ceinture la vérité. C'est-à-dire, nous devons, parce que sans la vérité, c'est ce que Jésus nous a dit, il vient comme un voleur, heureux celui qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et que sa nudité ne soit pas découverte. C'est que notre habit, notre pantalon, notre pagne, si tu es une femme, doit être sain avec une ceinture qu'on appelle la vérité. Sinon, si tu n'as pas de ceinture, le pantalon va tomber, ta culotte va tomber, ton pagne va tomber et ta nudité sera découverte. Voilà pourquoi, bien-aimé, un enfant qui ne marche pas dans la vérité, il marche dans le mensonge, il marche nu. Voilà pourquoi Dieu nous parle aujourd'hui et nous fait comprendre la nécessité de pouvoir prendre la ceinture de la vérité. Bien-aimé, de revêtir la cuirasse de la justice. La justice, bien-aimé, c'est la colonne vertébrale de la vie chrétienne. La colonne vertébrale. Pour que tu marches, bien-aimé, avec Jésus, tu dois marcher dans la justice. La vérité, c'est une nature. La justice, c'est un comportement. C'est-à-dire tout ce que nous faisons au quotidien doit refléter la justice. Voilà pourquoi la justice d'abord, c'est-à-dire propulsée par la vérité. C'est-à-dire la chaleur de la vérité en nous produit la justice. Un enfant de Dieu qui marche dans la vérité, directement, il vit, il pratique la justice. Et lorsque nous pratiquons la justice, nous sommes protégés. Nos sentiments sont protégés. Et nos sentiments, c'est notre cœur, notre amour. C'est-à-dire tout ce que nous ressentons, le monde du ressentir, nos émotions. Tout ce que nous avons comme émotion, tout ce que nous avons, bien aimé, c'est ça qui nous motive, notre motivation. C'est dans le cœur. Et la cuirasse de la justice protège nos sentiments. Nos sentiments, bien-aimés, ne doivent pas aller là où Dieu ne veut pas que nous allions. Nos sentiments doivent être conduits dans la justice. La justice, bien-aimés, c'est celle qui élève même une nation. Le Grand Congo a besoin de chrétiens qui sont armés de justice. Voilà pourquoi nous devons prendre toujours, faire des choses justes. Pourquoi nous vivons des choses injustes? Parce que l'injustice a pris domicile dans le monde, dans notre pays, le Grand Congo. L'injustice a pris domicile dans toutes les structures, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'armée. Il y a des gens qui ne méritent pas, qui montent des grades parce qu'ils ont leurs parents, leurs proches parents qui sont élevés. Il y a des gens parfois qui vivent dans des favoritismes, on leur donne des faveurs et qui ne travaillent pas. Voilà pourquoi cette injustice, bien-aimée, qui se place dans notre nation, tord, bien-aimé, le développement. Tord, bien-aimé, ça devient comme une épine dans notre vie. Et comment nous allons faire? Nous allons prier, nous nous attaquons contre ces esprits, bien-aimés, qui influencent et qui amènent que l'homme puisse aimer l'injustice au lieu d'aimer la justice. Bien-aimés, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est que nous devons avoir un cœur zélé pour l'évangile. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Tout ce que la parole de Dieu nous dit de faire, nous devons être zélés pour mettre en pratique la parole de Dieu. Sachant que, bien aimé, le monde spirituel ou la vie chrétienne, ce n'est pas seulement un monde d'écoute. Nous ne devons pas être seulement des auditeurs qui écoutent, mais nous devons être aussi les pratiquants. La vie chrétienne, c'est une vie de pratique. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, si tu crois, tu feras aussi des œuvres que Jésus a fait. Si tu crois, la croyance provient de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Mais la Bible nous dit, nous n'allons pas limiter notre vie chrétienne seulement à écouter et à croire. Mais nous allons pousser notre foi dans l'action. Une foi sans action est une foi morte. Le zèle que nous devons avoir au quotidien, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans ce champ de combat, dans ce champ de bataille,
Le diable ne veut pas laisser les enfants de Dieu mettre en pratique la parole de Dieu. Ça devient un champ de bataille. Le diable n'aime pas que le chrétien marche dans la vérité. Azo poussé bisoka na kati ya lukuta, okosaka, ozala la vie double. Il y a des chrétiens qui ont une vie double. Le matin, c'est une personne, à l'église, une autre personne, au travail, une autre personne, à la maison, une autre personne, et dans le plaisir, une autre personne. Donc, nous avons plusieurs identités. Le diable veut nous faire comme nous soyons des monstres. Mais nous devons lutter, amener que notre vie soit véridique. Ce qui sort de la bouche de notre cœur provient de notre vérité. C'est du fond du cœur. Voilà pourquoi nous devons travailler, mettre en pratique, vivre dans la justice, faire des choses justes. Et nous devons être zélés, bien-aimés, pour ce que dit la parole de Dieu. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Le bouclier de la foi. La foi, bien-aimé, c'est un bouclier qui, à chaque fois qu'il y a une attaque, nous présenterons toujours la foi. La foi, c'est croire au-delà de ce que nous voyons. La foi, c'est comprendre que nous sommes capables de changer le cours des choses, de changer les événements dans notre société au travers de ce que Christ est capable de faire. C'est-à-dire, la foi, bien-aimée, c'est aller au-delà du rideau qui nous empêche de voir certaines choses. C'est prendre les choses qui sont de l'autre côté dans le monde spirituel et de les amener dans notre présent. Voilà pourquoi, bien-aimés, le chapitre 17 dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Le casque du salut, c'est-à-dire dans nos pensées, nous devons toujours avoir ce qu'on appelle une pensée positive. N'aie pas de soucis dans ton esprit. Ne mets pas des inquiétudes bizarres. Ne t'inquiète pas ni de qui, de quoi que ce soit. Mais nous devons toujours armer nos pensées de pensées positives. Avoir des pensées de conquête, des pensées de conquérants, des pensées de domination, des pensées de vivre des choses et de les amener dans notre vie. Et de prendre l'épée de la parole. Tout ce que nous devons sortir de notre bouche, que ce ne soit pas des injures, que ce ne soit pas des inquiétudes, que ce ne soit pas des lamentations. Nous ne devons pas parler méchamment contre nos dirigeants, tous ceux qui nous dirigent, mais nous devons utiliser la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est une arme capable de changer le cours des choses. Jésus a amené les gens à croire en lui au travers de sa parole. Il y a la parole parlée, la parole prêchée, il y a la parole puissance qu'il dégageait par la parole pour guérir les malades, pour sauver les paralytiques, pour faire des exploits, des miracles et des prodiges. Nous devons exercer la puissance de la parole. Et notre parole, Jésus est avec nous. Lorsque nous vivons dans la vérité, nous acceptons la vérité, nous attachons notre vie à la vérité, lorsque nous marchons dans la justice, lorsque nous sommes zélés pour l'évangile, pour la parole de Dieu, lorsque nous portons le casque du salut et nous prenons l'épée de la parole, bien-aimés, la Bible nous dit, au verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc, une autre arme que Jésus nous donne, c'est l'intercession, le ministère de la prière. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous prions. Pourquoi nous prions, bien-aimés? Nous prions, c'est parce que la prière, c'est une arme capable de démanteler le monde spirituel, de nous permettre de résister contre les autorités, contre les dominations, contre les esprits qui sont du monde des ténèbres, ce qu'on appelle le monde des ténèbres, qui a résisté contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Et nous voyons, bien-aimés, ce qui peut nous donner la victoire, ce n'est que la vérité, ce n'est que la marche dans la justice, ce n'est que le zèle de l'évangile. Nous ne devons pas être des gens qui sont paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux ou les gens qui négligent de marcher ou de faire la volonté de Dieu. Un chrétien ne doit pas être un négligent. Un chrétien doit toujours être un courageux, un passif.
Voilà pourquoi, bien-aimés, les zèles de l'évangile, Jésus l'a manifesté dans le temple lorsqu'il a chassé les marchands qui vendaient dans le temple et qui ont changé l'église de Dieu en un marché de commerce. Et Jésus a renversé leur table. Il a dit, le zèle de ta maison me dévore. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous avez transformé en une caverne de voleurs. Bien-aimés, lorsque nous perdons le zèle pour Dieu, notre vie se transforme en une caverne, en un bar, en un endroit où tous les oiseaux insolites viennent s'abreuver. Il y a des vies comme ça, bien-aimés. Vous voyez, c'est un homme responsable, digne, mais sa vie spirituelle, elle est dans une caverne. Voilà pourquoi nous devons trouver l'équilibre que nous donne la parole afin de combattre. Le champ de bataille, c'est d'abord spirituel. Nous utilisons les armes spirituelles. Nous utilisons la vérité, nous utilisons la justice, nous utilisons le zèle que donne l'évangile, nous utilisons le salut, nous utilisons l'épée de la parole et nous faisons en tout temps toutes sortes de prières, de supplications pour que le Congo change, pour que le grand Congo change. C'est ça l'Armageddon. Le diable ne nous laissera pas parce que le diable veut tenir le Congo entre ses mains, que ce soit sa propriété physique. Mais nous devons lui arracher ce Congo, de gré ou de force, en utilisant la puissance de Jésus, en utilisant la puissance de Dieu, afin que tous ceux qui travaillent avec le monde des ténèbres soient domptés. Tous ceux qui utilisent les puissances de méchanceté soient domptés. Que tous ceux qui utilisent le monde des ténèbres, les esprits de domination, soient domptés par la puissance de Dieu. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie et je te rends grâce pour ce champ de bataille dans lequel le Grand Congo s'engage. Armageddon. Le champ spirituel, Père. Ce champ dans lequel beaucoup de choses se passent. Ta parole vient m'éclairer aujourd'hui pour me dire que je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais j'ai à lutter contre les autorités, les dominations, contre les esprits du monde ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces esprits me font la guerre tous les jours, font la guerre au Grand Congo et veulent contrôler ce pays, ce beau pays. Père, il est temps de recourir aux armes spirituelles. Je me ceins de la vérité comme ceinture au nom de Jésus. Je ceins ma vie de la vérité comme ceinture au nom de Jésus. Je ceins le Congo, le grand Congo, de la ceinture de la vérité. Père, fais que nous puissions aimer la vérité, nous attacher à la vérité, réfuter dans notre vie tout mensonge, tout esprit de mensonge, quelle que soit sa forme et sa force, quel que soit le gain que ceci nous donne. Je refute, j'enlève de ma vie la sémence de mensonge, quel que soit l'endroit où elle est posée, quel que soit le champ dans lequel il influence négativement ma vie. Il me combatte à l'intérieur de mon cœur. Cet Armageddon, Seigneur, je me prends en charge et je lutte contre l'esprit de mensonge. Je prends maintenant la cuirasse de la justice pour sécuriser mon âme. La justice de Dieu. La justice de Dieu. Pour marcher dans la justice. Pour marcher dans la justice.
dans le nom puissant de Jésus. Que je marche dans la justice afin de combattre toute forme d'injustice qui se passe dans le Grand Congo. L'injustice sociale, l'injustice économique, l'injustice culturelle, l'injustice alimentaire, au nom de Jésus. Je détruis par la parole tout esprit d'injustice qui s'exerce dans notre Grand Congo et qui est devenu comme une monnaie courante. Je détruis tous ceux qui travaillent dans ce domaine et qui influencent par leurs pratiques le Grand Congo à l'injustice. Je prie, Père éternel, que le Congo soit éclairé et qu'il trouve son équilibre et sa force en lui. Merci Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Je marche dans le zèle de l'Évangile. J'arme mes pieds du zèle de l'Évangile. Que toute fatigue, que toute négligence ou paresse soit libérée de ma vie et du Grand Congo. Que le Congolais soit des travailleurs, des gens qui doivent travailler selon la parole de Dieu, que tu dis, à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Je chasse tout esprit de fatigue inutile, tout esprit de négligence, tout esprit de somnolence, tout esprit de paresse qui nous embourbe, Seigneur, tous les jours. J'arme mon cœur et le cœur de mes frères et sœurs du courage, de l'esprit de travail, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je prends le casque du salut et je porte sur ma tête. Je la mets sur la tête du Grand Congo, de tous les dirigeants du Grand Congo, qu'ils soient capables d'avoir des pensées positives, le pensée des grands, le pensée des grandeurs, le pensée de conquérir le monde et de le dompter avec la parole du Seigneur. Je prie pour enlever toute inquiétude de nos pensées, toute inquiétude dans l'esprit de mes frères, toute inquiétude du lendemain ou du quotidien, soit ôtée dans le nom puissant de Jésus. J'arme mes pensées, des pensées positives, de pensées de bien, de pensées d'amour, de pensées de justice, de pensées d'honneur, de pensées de sagesse, de pensées de louange, de pensées de gloire, de pensées d'honneur, de pensées de puissance, de pensées de force, pour résister contre les pensées impures, le monde des ténèbres. Je prends maintenant l'épée de la parole pour utiliser cette arme, pour éclairer ma vie, pour couper, pour changer, détruire les forteresses, toutes les forteresses, les renverser par la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus. Tous les empires qui sont établis au Congo, Brazzaville et au Congo Kinshasa soient détruits par la puissance de la parole. Que la parole détruise Jéricho du Congo et que les portes, les murailles tombent au nom de Jésus. Merci pour la libération. Seigneur, donne-moi la force d'exercer une vie de prière. Donne à mes frères et sœurs de passer de temps dans la prière, de vivre une vie correcte de prière, une vie véritable, qui est dotée de la vérité, qui est dotée de la justice, qui est dotée du zèle, qui est dotée de salut, qui est dotée de l'épée de la parole et qui s'exerce au quotidien. Seigneur, fais que je sois un véritable soldat de prière, un véritable partisan de la prière et que mes prières, Seigneur, transforment le monde dans lequel nous vivons. Toi qui entends la voix des justes. Merci Seigneur pour la nuit. Merci pour le temps que tu me donnes de pouvoir partager ce moment avec mes frères. Je te recommande le Grand Congo entre tes mains. Que tu brises, éternel notre Dieu, toutes ces entités qui détruisent le Grand Congo, qui détruisent le Grand Congo, et qu'il soit brisé, et que tous ces actes qui sont posés au quotidien, Père éternel, n'aient aucune influence sur nous, tes enfants. Donne-nous la force d'aller de l'avant et de conquérir, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, cette émission, je la passe au moins vers 2 h du matin, parce que j'attendais le courant. Merci pour tous les frères et sœurs qui suivent ces émissions.
Vous pouvez me suivre aussi sur YouTube, vous abonner et à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission, ça va vous arriver. Bien-aimés, priez pour moi, priez pour le Grand Congo. Nous allons vivre des choses extraordinaires car Dieu est avec nous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.